Bonjour, je m'appelle Louise et je suis ergothérapeute agréée. Récemment, le National Council on Aging des États-Unis a publié les 10 mythes les plus courants concernant les chutes et les personnes âgées. J'aimerais vous parler de ces croyances communes et de ce qui est en votre pouvoir pour empêcher les chutes. Mythe 1. Les chutes n'arrivent qu'aux autres, pas à moi. Il y a de fortes chances que vous ou quelqu'un que vous connaissez ayez fait une chute. Un adulte sur 3 âgé de 65 ans ou plus tombe chaque année. Mais les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir des chutes. Les blessures dues aux chutes sont l'une des principales raisons des visites aux urgences et des hospitalisations, ce qui prouve qu'elles peuvent arriver à tout le monde, vous compris. Mythe 2. Les chutes font partie du vieillissement normal. Les chutes ne font pas partie du vieillissement normal. Bien que votre état de santé global et votre force peuvent changer, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures proactives pour prévenir les chutes. Mythe 3. Si j'en fais moins, je ne tomberai pas. Limiter l'activité peut en fait augmenter le risque de chute et de blessure, car en faire moins provoquerait une forte diminution de la force et de l'endurance. Mythe 4. Si je reste chez moi, je ne tomberai pas. Les gens peuvent avoir peur de tomber, surtout hors de chez eux. Ils évitent donc de sortir en pensant que c'est plus sûr. Cependant, plus de la moitié de toutes les chutes se produisent à l'intérieur de la maison. En outre, le fait de rester chez vous vous isole socialement. Être actif dans votre communauté procure de nombreux effets positifs sur votre santé globale et diminue sensiblement le risque de chute. Rendez votre domicile plus sécuritaire en supprimant ce qui peut vous faire trébucher, tels que les encombrements d'objets et les tapis mal tendus. Demandez l'aide d'un membre de la famille ou d'un ami pour réaménager votre cuisine. Installez des barres d'appui dans la baignoire. Améliorez l'éclairage. Installez des mains courantes solides dans les escaliers. Les marches et les passages extérieurs devraient être antidérapants et maintenus en bon état. Mythe 5. La force musculaire et la souplesse ne peuvent être rétablies. Même si nous perdons de la masse musculaire en vieillissant, la réalité est que les exercices peuvent nous aider à retrouver de la souplesse et de la force. Même si auparavant vous étiez inactif, les effets bienfaisants des exercices sont nombreux, y compris pour prévenir les chutes. Toutefois, parlez-en à votre médecin si vous êtes intéressé à entreprendre un nouvel exercice ou à changer votre ancienne façon de procéder. Mythe 6. Les médicaments n'augmentent pas le risque de chute. En fait, la prise de tout médicament peut augmenter le risque de chute. En effet, les médicaments peuvent produire des effets différents d'une personne à l'autre, et certains peuvent en fait vous rendre somnolent ou vous étourdir. Qu'il s'agisse d'un nouveau médicament ou non, discutez-en avec un professionnel de santé afin de connaître tous les effets secondaires ou les interactions possibles entre vos traitements. Mythe 7. Je n'ai pas besoin de faire d'examen des yeux tous les ans. Le vieillissement est associé à certains déficits de la vision et une diminution de celle-ci peut avoir une incidence très importante sur le risque de chute. Faites examiner vos yeux au moins une fois par an et renouvelez vos lunettes selon la nouvelle prescription. Mythe 8. Une aide pour la marche me rendra plus dépendant. Les aides pour la marche peuvent aider à se mouvoir en toute sécurité et optimisent votre mobilité. Il est nécessaire de bien savoir se servir d'une aide pour la marche et de vérifier qu'elles sont en parfait état d'utilisation.
Un physiothérapeute ou ergothérapeute peut évaluer vos besoins et vous recommander une aide pour la marche et surtout vous initier à son utilisation en toute sécurité. Ok, maintenant mesurons le contre le pli de flexion de votre poignet. Beaucoup mieux, juste au pli de flexion de votre poignet. Mythe 9. Je n'ai pas besoin de parler des chutes à ma famille ni aux professionnels de santé. Je ne veux pas les alarmer inutilement et je veux garder mon indépendance. Parler de la prévention des chutes est une bonne façon de réduire vos risques de tomber. La prévention, c'est un effort d'équipe. Votre entourage et votre équipe de soins sont là pour vous aider à rester en sécurité et indépendant. Mythe 10. Je n'ai pas besoin de parler aux autres de ma crainte qu'ils fassent une chute. Je risque de froisser leur sensibilité et surtout cela ne me regarde pas. C'est important de leur faire part de vos inquiétudes et de leur offrir le soutien nécessaire pour qu'ils conservent leur autonomie. Vous pouvez faire beaucoup de choses, telles qu'éliminer les dangers potentiels, installer une barre d'appui, organiser un dépistage oculaire ou faire la recherche des programmes d'exercice dans leur communauté. Ce sont des stratégies réalisables à la portée de tous. En parlant ouvertement du risque de chute et des moyens concrets de prévention, nous pouvons tous travailler ensemble pour rester actifs, en sécurité et indépendants. Pour plus de vidéos et d'informations sur la prévention des chutes, consultez le site fallprevention.vch.ca.